Amis, alors pas de fioritures aujourd'hui, pas de montage, en fait, très peu de cuts, simplement un point actu. Je vous avais dit que j'en ferai de temps en temps un format un peu plus libéré où je vais vous parler face caméra sur l'actualité du football, et l'actualité qui nous concerne actuellement, ce sont les finales des Coupes d'Europe qui vont arriver. Alors vous avez suivi l'épopée européenne dans les 3 Coupes d'Europe pour cette année, la Ligue des Champions, la Ligue Europa et la toute nouvelle Ligue Europa Conférence, la première version, la première année de cette Coupe d'Europe. Eh bien, nous arrivons au terme de la saison dans ces différentes Coupes d'Europe, et je voulais qu'on discute un petit peu des finalistes. Alors, on va parler tout d'abord de la Ligue Europa, parce qu'il me semble que c'est la première finale qui va se jouer. Elle aura lieu le 18 mai, d'après mes souvenirs. La vidéo devrait sortir quelques jours avant, je pense. Et donc, le 18 mai, nous retrouverons d'un côté les Rangers qui ont réussi à se dépêtrer de Leipzig après une première défaite en Allemagne. Et ils se sont complètement transfigurés chez eux en Écosse. Il faut savoir que là-bas, les spectateurs sont assez fous et poussent leur équipe. Une très bonne ambiance dans le stade des Rangers. Et ben, ils ont réussi à retourner complètement la situation, à leur porter 3-1, et ils vont se retrouver en finale face à un autre club allemand. Ils ont éliminé Leipzig en demi, ils vont se retrouver face à l'Eintracht Francfort en finale. Francfort qui n'a pas fait de détails, ou en tout cas qui a maîtrisé son sujet, puisqu'ils l'ont remporté à l'aller comme au retour. Très bel exploit d'ailleurs pour eux qui n'étaient pas mes favoris, clairement, face à West Ham en demi-finale. West Ham qui avait éliminé au tour d'avant l'Olympique Lyonnais. Francfort a gagné 2-1 en Angleterre, et ils ont solidement maîtrisé leur sujet, comme je viens de l'indiquer, et gagné 1-0 chez eux en Allemagne. Alors à Séville, le 18 mai, lieu de la finale de cette Ligue Europa. C'est peut-être pas les 2 plus grosses équipes que nous verrons, mais en tous les cas, ils ont montré une véritable combativité et un véritable enthousiasme, et ils méritent leur finale. Allez, passons à la Ligue Europa Conférence. Alors, de mémoire, la finale se déroulera je sais plus très bien, le 25 mai. En tout cas, c'est le dernier mercredi du mois de mai. Une finale qui se jouera à Tirana, en Albanie, et qui opposera, Feyenoord, qui a fait tomber l'Olympique de Marseille. Dommage pour vous, mes amis marseillais. À mon avis, tout s'est joué au match aller. Il y a eu malheureusement un but complètement con au retour des vestiaires, alors qu'il y avait un match nul 2-2 assez équilibré, et Marseille qui avait réussi à recoller au score après avoir été mené. On sentait un vrai enthousiasme du côté marseillais. Je pensais d'ailleurs qu'en deuxième mi-temps, l'élan allait s'inverser et que Marseille allait peut-être même marquer pour remporter le match. C'est le contraire qui s'est produit. À peine le coup de sifflet de la deuxième mi-temps engagé, Marseille s'est pris un but bête, vous l'avez certainement en tête. Et puis au retour, on l'a vu, un match nul et vierge, un peu trop d'approximation marseillaise. J'ai trouvé que les contrôles étaient pas bons, les passes n'étaient pas bonnes. Marseille était dans une bonne progression ces derniers temps, et puis ils se sont effondrés en championnat contre Lyon, et n'a pas réussi à finalement écarter Feyenoord, et donc retombe un peu dans une mauvaise passe. On verra si ça perdure ou non en championnat. Bref, dommage, Feyenoord qui passe et qui retrouvera en finale l'AS Rome. Les Romains qui se sont défaits de Leicester grâce à leur serial killer, à leur serial buteur Abraham, qui est le deuxième meilleur buteur de la compétition. Et donc l'AS Rome, après avoir écarté Leicester, retrouvera une Coupe d'Europe, une finale de Coupe d'Europe 31 ans après leur dernière. Donc ce sera à suivre le 25 mai. D'ailleurs, une affiche peut-être un peu plus cotée que celle de la Ligue Europa. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. En tout cas, on verra ça. Et puis, pour la dernière Coupe d'Europe, la plus grande des Coupes d'Europe, en Ligue des Champions, nous retrouverons le samedi d'après, quelques jours après
la finale de la Ligue Europa Conférence. Eh bien, Liverpool qui a réussi à écarter Villarreal, hein, le sous-marin jaune a bien coulé, mais ils n'ont pas démérité. Hein. Ils avaient fait un match aller correct malgré leur défaite 2-0 et au retour, on aurait pu voir une surprise. Hein. Ils ont emballé le match rapidement. Liverpool a été mené 2-0 et j'ai eu peur, hein, parce que vous savez que Liverpool est un de mes clubs de cœur également. Eh bien, j'ai eu très peur, mais finalement, au retour des vestiaires, Liverpool a retrouvé le niveau de jeu pour lequel on le connaissait, hein, ça débordait de partout, ça centrait de partout, l'animation offensive était bien présente et donc a remonté le score et a même dépassé Villarreal. Ils ont gagné 3-2. Un très bon Luis Diaz, hein, qui est très en forme en ce moment. Très bon Konaté aussi, hein, je trouve très en forme le défenseur français Konaté, hein, qui devrait pas tarder à toquer aux portes de l'équipe de France. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas je le trouve très bon actuellement. Liverpool qui va jouer sa 3e finale de Coupe d'Europe en 5 ans, hein, c'est beau quand même. Hein. Et leur parcours a été jonché d'une victoire à chaque déplacement depuis les 8e de finale. Ils ont gagné partout à l'extérieur. Voilà, très beau parcours de Liverpool, équipe très solide qui peut réaliser un quadruplé historique. Hein. Ils ont déjà remporté la Coupe de la Ligue anglaise, ils sont encore engagés en finale de la Cup anglaise. Ils vont se tirer la bourre avec Manchester City sur la fin du championnat pour remporter ou non le championnat. Et puis les voilà en finale de Ligue des Champions. Et ils affronteront donc le Real Madrid et ses 13 couronnes continentales tout de même. C'est pas un petit morceau. Alors, ils ont écarté Manchester City. C'était 2 affrontements assez chauds, hein, le match aller, match retour, un superbe match aller. Hein. Je pense le meilleur match pour moi, en tout cas, de cette édition 2021-2022 de Ligue des Champions. Et puis un match retour bon aussi, hein, mais dont le dénouement a tardé et fallait pas louper le dénouement justement dans les dernières minutes de temps réglementaire. On pensait que Manchester City allait passer et ils attendent toujours leur premier titre en Ligue des Champions. On pensait que cette année ils arriveraient à se hisser en finale, mais non. L'inévitable Real de Madrid est toujours là, même quand ils se font dominer, ils profitent de la moindre occasion pour planter des buts. Benzema est toujours là, marque à chaque match, il file tout droit vers le Ballon d'Or, hein. D'ailleurs la finale va certainement pouvoir aussi déterminer le Ballon d'Or, peut-être Mané, peut-être Benzema. On sait qu'actuellement, depuis la réforme du règlement du Ballon d'Or, la performance individuelle est un critère majeur de décision, de sélection. Donc on verra bien, mais en tous les cas, on va assister à une très belle finale entre Liverpool et le Real Madrid. Je pense que Liverpool est un petit peu au-dessus, en tous les cas, je serai derrière les Reds, hein, comme vous le savez. Voilà, j'attends vos pronostics, hein, pourquoi pas en commentaire, n'hésitez pas à m'indiquer ce que vous en pensez. En tous les cas, il y en a un qui va être remonté, c'est Salah, hein, qui était sorti sur blessure face au Real de Madrid il y a 4 ans et qui a envie et une soif de revanche, hein, il le dit lui-même. Ce sera en tous les cas une finale XXL à ne pas louper. Et on pourra en rediscuter par la suite. En tous les cas, voilà, ce sera tout pour cette vidéo, les amis. N'hésitez pas, comme je le disais, à vous exprimer en commentaire sur vos pronostics. Je les lirai et je vous répondrai. On se retrouve très vite pour une autre vidéo un peu plus à thème. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, les amis. Au revoir.